Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, tout est gratuit. Alors, je recommence encore parce que j'ai fait une vidéo, puis en fin de compte, je me suis trompée. Je me trompe souvent. En tout cas, je pratique. Fait que ici, tout est gratuit. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un nouveau jeu. Je ne ferai pas le jeu de transparent parce que là, je m'aperçois que le jeu de transparent, je sors tout le temps les mêmes choses. Fait que on va laisser faire le jeu transparent pour tout de suite. Fait qu'en même temps, ben, c'est ça, j'ai un nouveau jeu. Ça s'appelle, je vais vous montrer, thème astral. Décoder les secrets de votre thème astral. Très bon choix. Je suis bien contente de mon achat. Fait que, c'est ça. Fait que, c'est un jeu. Dans ce livre-là, tu peux jouer, puis tu peux apprendre ta carte du ciel. C'est vraiment intéressant, là. Moi, j'ai appris, justement, j'ai joué un peu au jeu. Et puis, j'ai découvert des choses. J'ai découvert... j'avais pas regardé vraiment, parce que j'avais regardé ma carte du ciel pas mal en général, mais j'avais pas remarqué que ma ligne noire était collée sur Uranus en maison 11. Et l'autre affaire que j'avais pas remarqué, j'ai remarqué, c'est que mon nœud nord, il est collé sur mon Pluton de naissance en maison 11, en Vierge. Alors, quand j'ai vu ça, ça m'a ébranlé, puis j'ai dit nœud sud, nœud nord, puis là, le nœud sud, nœud nord collé sur le Pluton. C'est pas facile, Pluton, c'est une ville difficile. Je me demande pourquoi c'est dur, ma vie. Mais en lisant là-dessus, j'ai découvert que je comprends pourquoi j'ai eu tant d'épreuves dans la vie, que tel le Pluton collé sur le nœud sud ou le nœud nord, ça sera pas facile. Mais là, avec le nœud nord, c'était pas plus facile. Mais ce que ça m'a fait réaliser, j'ai réalisé que, par exemple, vu que c'est collé sur Pluton, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut que je sois là pour aider les gens. Parce que Pluton, c'est le meilleur. Si tu vas en psychologie ou dans ce domaine-là, c'est réparer. Alors, je vois, j'ai un karmique assez avancé. Surtout que dernièrement, tu sais, on sait que le nœud sud est en balance. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y avait le nœud sud en balance. Et la lune noire en balance. Je pense que c'est encore en balance. C'est encore le nœud sud en balance d'ailleurs. Et puis, l'éclipse du 2 septembre qui était en balance, c'était beaucoup. J'étais fatiguée, épuisée. J'ai fait une vidéo, je l'ai mise sur Internet, mais je l'ai enlevée parce que ah, j'ai dit là, il faut que je chasse. Là, je vais vous dire où que je dois aller, mais il faut absolument que j'aille vers mon nœud nord, là. Le nœud nord, lui, il est professionnel. Il fait les choses en perfection. Il faut qu'il fasse bien les choses. Alors, j'ai enlevé la vidéo parce que j'étais trop fatiguée, puis c'est n'importe quoi. Faut pas que je mette n'importe quoi, là. Je fais des vidéos, mais je veux me faire connaître, mais faut pas que je mette n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, faut que je sois professionnelle un peu, même si c'est gratuit. Alors, c'est ça, fait que... C'est ça, fait que je vais vous parler du jeu. J'ai pigé, fallait piger l'enjeu, il faut piger la première carte, il faut piger une maison pour savoir quelle maison je dois travailler. Maison 12. Alors, c'est la maison 12 que je dois travailler. Alors, la maison 12, c'est quoi? C'est la retraite. Mais je suis le bord de la retraite. Moi, j'ai hâte dans 2 ans parce que là, je veux m'acheter un char, tout ça, puis ben, j'attends. En tout cas, j'ai un peu hâte, mais c'est pas avant 2 ans, là. Je suis pas encore. J'ai 63, j'ai pas 65 encore. L'enfermement, santé mentale et secret de famille. J'expérimente la vie en retraite, découvre ma connexion à l'univers. Alors, c'est ça, je me sens comme un peu en retrait en ce moment, puis ben, ma connexion, une chance, je me mets en connexion à l'univers, parce que c'est ce qui m'aide à passer au travers, surtout que là, Pluton est revenu en Capricorne.
Moi, j'ai la maison 4, et je vais vous dire pourquoi ça me fatigue. Parce que ça tombe sur la maison 4, ça tombe sur la maison de mes parents. Parce que la maison 4, c'est quand même la famille, c'est les parents, c'est le transgénérationnel, mais c'est quand même les parents. Et Pluton, Saturne en Capricorne, tout en maison 4, ben, c'est le transgénérationnel aussi, là, puis c'est du ménage, puis moi, je suis fatiguée de ça, là. Parce que l'année passée, quand j'ai eu un bras cassé, puis il m'est arrivé bien des affaires ces dernières années, là. Fait que là, mais là, ça part, Pluton, il est encore là à Capricorne, il prend encore 2 mois. Fait que, mais après ça, il va partir. Ce sera plus à Pluton, à Capricorne, ça va être fini, il ne reviendra plus jamais pour le restant de nos jours. Fait que tout le monde, c'est pour tout le monde, ça va faire du bien, ça. Là, ça va être en Verseau, puis ça va être pour 20 ans. Fait que j'en parle parce que quand même, je suis fatiguée, puis je pense que je suis dans un fin de cycle. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans des fins de cycle, puis c'est très épuisant. J'ai eu une semaine super fatiguée depuis début septembre, là. Fatiguée depuis le premier, là. Je suis fatiguée, moi, là, au bout, là. Fait que j'ai la maison 12 et aussi, c'est ça, là. Puis il en parle aussi dans le livre un peu plus, là. Si je regarde maison 12, il en parle dans le livre. Soit ici, là. C'est très joli. Très joli, les cartes en passant. Fait que, tu sais, il en parle un peu plus, là. C'est le bilan. Puis c'est vraiment le bilan, là. Je découvre ma connexion à l'univers. Je reviens à l'univers aussi, là, la foi. Puis c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de poissons, là, aussi. C'est une maison de bilan. Puis ça peut représenter la souffrance si on ne se sent pas connecté. Ben, si je ne suis pas connectée à l'univers, c'est vrai, là. Si je ne suis pas connectée à l'univers, je suis obligée de revenir à l'univers. J'ai dit, si je veux passer au travers, là, j'ai pas le choix. Là, l'univers, puis j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui aussi qui vivait de quoi dur, puis c'est ça, elle l'a dit. Connexion avec l'univers, sinon elle ne passera pas au travers, là. C'est important, là. Alors, c'est des choses qu'on se baigne depuis qu'on est né, là. Tu sais, la maison 12, là, c'est pas facile. C'est une maison, c'est la dernière vie qu'on a vécue, puis c'est qu'est-ce qu'on a à régler dans cette vie-ci. Fait que c'est intense, là. Elle invite à la compassion, parce que c'est la maison 12, alors ça l'invite à... faut être la foi. Veux pas, la maison 12, c'est la foi, c'est le poisson. C'est l'amour inconditionnel, c'est la transcendance. On peut développer une certaine clairvoyance, c'est normal, c'est la maison 12. Puis la voyance, ça, j'ai ça. Fait que c'est aussi une maison de soins de longue maladie. Moi, j'ai eu une longue maladie, la maladie au niveau mental un petit peu, que je sors de ça. Puis faut que je fasse attention. Je suis toujours, mais si j'ai la spiritualité, ça va m'aider, là. Ça, c'est au niveau psychique, là. La dépression, puis tout, je connais ça. Je peux vous dire ça. Il faut que je fasse attention à l'inconscient à ce niveau-là. Fait que c'est peut-être notre manière aussi qu'on monde invisible et du mystère. Fait que c'est la maison 12. Alors là, qu'est-ce qui est. Puis là, il fallait que je pige d'autres cartes. Puis qui vient comme répondre à la maison 12, qui a rapport à la maison 12. Le nœud sud. Le nœud sud. Là, je vais en parler parce que c'est drôle en maudit. Vénus. Vénus, c'est drôle parce que Vénus, ça maîtrise le taureau et la balance. Moi, je suis taureau, ascendant balance. C'est drôle, j'ai sorti bonus, tu sais. Je suis taureau, ascendant balance, tu sais. Fait que tu vois, c'est valeur, relation, féminité, amour, fonction, intelligence du cœur. Fait que l'intelligence et la beauté. L'ombre, vanité, frivolité. Entre sa maîtrise de taureau, et vraiment, ça vient
Et puis j'ai sorti le nœud sud, ben, le nœud sud, ça c'est un peu qu'est-ce que la, c'est les acquis. C'est qu'est-ce qui est acquis. Le nœud sud, c'est qu'est-ce qui est acquis qu'on a depuis notre autre vie. Si je regarde dans mes vies passées, ben, j'avais un nœud sud en poisson, là. Ma dernière vie, j'étais en vierge, là, c'est sûr, parce que ma dernière vie, maison d'eau, je l'ai en vierge. Mais les autres vies que j'avais avant, là, ben, c'était en poisson. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui est acquis, qui est inné, qui est habitude, qu'est-ce qui est automatique. Tout ce qui est automatique, c'est ça. Puis c'est la créativité. Moi, je l'ai en maison 5. Alors, c'est la créativité, c'est les enfants. C'est en lion, c'est les enfants, la créativité. C'est utiliser, puis ils disent le nœud sud, utiliser ses qualités pour se diriger vers le nord. Alors, moi, c'est les enfants. C'est le nœud sud, c'est la créativité, c'est les enfants qui s'amusent, c'est les... Vraiment, là, ça n'a pas sorti pour rien. Puis l'autre carte qui est sortie, qui va être la maison 12. Et c'est drôle, j'ai pigé par hasard dans le jeu, là, sans regarder, parce que ma maison 12 est en vierge, moi. La maison 12. Et mon nœud nord, par exemple, il est en vierge aussi. Parce que vu mon nœud sud est en poisson en maison 5, mais mon nœud nord est en maison 11 en vierge. Mais ma maison 12 est en vierge quand même, là. Ma maison 12 est en vierge. Et ils disent les mots-clés, analyse, service, santé, puis ils disent c'est la solution, c'est aller vers ça. Alors, c'est normal, il faut que j'aille vers l'analyse, le service, la santé, amélioration de soi, lumière, efficacité, conscience, sens du service, humilité. Et ombre, perfection, soumission, doute, obsession du détail. J'essaie de moins douter parce que sinon je ne ferais pas ces vidéos-là si je douterais, là, que si je dirais dans l'ombre. C'est important, j'ai la foi, la spiritualité. Alors j'ai mon nœud sud qui dit que je dois aller vers... puis la solution, c'est la Vierge. Vraiment, je dois m'occuper de ma santé. Et le nœud sud, tu vois, je l'avais en poisson, mais le nœud sud en poisson, je m'en souviens, moi, quand j'étais plus jeune avec mes enfants, j'étais plus à mon nœud sud encore, en poisson. Et puis, j'étais en désordre. Demain, je m'habillais n'importe comment. J'étais tout croche, je m'en foutais. C'est comme, on s'en fout en poisson. Hein. Le conditionnel, on connaît ça, mais on s'en fout de tout, là. Puis, regardez-moi que j'ai de l'air n'importe comment. C'est pas important. La main, je passe, c'est pas important. Hey, ça, c'est mon nœud sud. Mais c'est qu'est-ce que je suis habituée, mais par exemple, les enfants, la créativité, j'avais ça et ça, c'était important. Fait que je peux amener ça à mon nœud nord aussi. Je peux amener ça à ma maison 12 aussi, là. C'est la solution, c'est la Vierge. Fait que... Puis Vénus, ben c'est l'amour de la beauté, probablement, là, parce que j'ai Taureau Balance, j'ai Vénus, je suis une Vénusienne. C'est sûr que c'est l'amour, les valeurs, la relation féminité. Et puis, c'est ça. Fait que c'est drôle que j'ai sorti ces deux cartes-là. Alors, c'est moi en même temps, tu sais. Mais ça me dit où que je dois aller. Vraiment, là, j'ai trouvé ça super, ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. Et puis, ça revient avec mon nœud nord aussi en vierge, que je dois aller vers ça aussi. Mais j'ai vu qu'il était collé sur Pluton, là. Mais Pluton, c'est aider les gens. Alors moi, je fais des vidéos, je parle, je m'ouvre pour... Faut que dans mon karma, parce que Pluton, c'est un peu karmique aussi, mais pour sortir du karma, puis de ma maison 12, l'enfermement, tout ça, j'ai pas le choix de faire de quoi, mais c'est aider les gens. Faut que j'aille en psychologie. Psychologie, c'est ça, les Plutons. Faut s'en sortir de tout ça. Des fois, c'est souvent là-dessus. Faut que tu ailles pour aider les gens. Fait que vu que je suis dans le karmique beaucoup, l'ascendant balance, puis avec les nœuds sud, puis le karmique en ce moment, nœud sud, c'est du karmique, puis c'est en balance. Bien, ça veut dire qu'il faut que j'aille vraiment vers la Vierge, là, pour m'en sortir. C'est drôle parce que c'est comme une maison difficile, la maison 12,
Puis en même temps, c'est la maison, c'est là, il faut que j'aille vers là. Tu sais, dans cette vie-ci, il faut que je règle. J'ai vraiment du karmique à régler, hein. Je te dis, vraiment, là, vraiment, vraiment, je veux par ça, là. Fait que là, j'ai fait un autre jeu aussi. Je ne vais pas m'attarder des heures après tout. J'ai fait un autre jeu, c'est un autre jeu que j'avais depuis longtemps et puis que j'avais jamais joué. Et puis c'est ma fille qui m'avait donné ça en cadeau, mais je ne l'avais pas touché encore. Mais à chaque fois que j'allais au magasin, j'étais là, j'avais le goût de l'acheter, puis je dis, ben non, je ne peux pas l'acheter, je pense que je l'ai chez nous. Mais je l'avais chez nous, c'est ma fille qui me l'a donné. Et puis là, ben, j'ai sorti des cartes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pour la maison, ben, j'ai 2 dés. Alors, j'ai pitché les dés sur la table, puis ça donnait 7. Alors, ça tombe dans la maison 7. Et j'ai sorti, j'avais dans le jeu, comme les planètes. Alors, j'ai sorti ça, qui est Uranus. Et j'ai sorti Lion. Et puis, il y a d'autres cartes aussi. Les autres cartes, c'est les tarots. C'est un autre jeu. Mais, j'ai dit, je peux faire le même jeu avec ce livre-là, avec ce jeu-là, mais avec des dés pour avoir la maison. Et là, ça donnait la maison 7 et ça tombait avec Uranus et Lion. Et j'ai trouvé ça très intéressant, je vais vous le lire, parce que c'est une autre question que j'ai posée. L'autre, c'était vraiment pour savoir karmique. Puis c'est vraiment sa sortie karmique, là, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse là, pour m'en sortir. C'est vraiment la Vierge. Prendre soin de ma santé, vraiment pour répondre à la question, là, c'est vraiment aller vers le service. Alors pour moi, puis vu que c'est collé mon honneur en vierge, ben, pour moi, c'est OK, je vais aider les gens, là, j'ai la réponse, je vais faire des vidéos, puis je vais continuer. Et je lâche pas. Je lâche pas, je continue. Fait que ben, j'ai eu des moments de découragement un peu ces jours-ci, la fatigue, là, on se décourage facilement, la fatigue, je te dis, là. Mais aujourd'hui, je me dis, ah ouais, en regardant Pluton, puis en regardant, quand j'ai vu que Pluton, il était collé sur mon honneur, ça m'a découragé un peu, mais je me suis dit, oui, mais c'est parce que là, faut que tu sortes de ça, puis il faut que tu aides les gens. Il faut que tu sortes ton karma pour aider les autres qui en ont besoin. Tu t'en sors, là. J'ai les solutions, j'ai toutes les réponses, que je sais quoi faire. Fait que, il me reste juste à aider les gens. Puis c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Là. La maison 7, oui, la maison 7. Et je suis surpris qu'elle est sortie à la maison 7. Je m'attendais pas à la maison 7. Puis j'ai même refait les dents encore. Puis c'est 7 qui est sorti encore. Fait que j'ai fait comme OK. C'est la maison 7. Tu sais, je l'ai fait même 2 fois pour être sûre, là, tu sais. Ça a tombé 2 fois, la maison 7. Alors, j'expérimente la relation, je découvre le contact avec l'autre. Fait que la maison 7 est la première maison au-dessus de l'horizon. Elle correspond à montrer en relation avec l'autre. On l'appelle aussi le descendant. Elle représente mon couple, les associations que je peux avoir, les contrats que je peux signer aussi. C'est une maison où on n'est plus seul, on rencontre l'autre. Ben, ça va faire du bien parce que j'avoue que moi, ma maison d'hôte, là, je me sentais dans un enfermement. Là. Je me sens quasiment en prison là-dedans. Là. C'est horrible. C'est sûr que j'ai mon ménage à le faire, je suis obligée de passer par là. Là. C'est mon vécu, je dois passer par là. C'est une maison où on n'est plus seul, on rencontre l'autre. C'est un miroir relationnel. L'autre peut être un conjoint, un associé, un ami, voire ou un ennemi aussi. Là, je pense pas, dans ce cas ici, je pense pas. Là. Son signe montre que l'autre me perçoit, c'est-à-dire l'autre me voit. Dans cette maison, il existe un effet miroir aussi, projetant mes attentes sur l'autre. Alors l'autre, il est mon miroir. C'est ça que ça veut dire. Les planètes, ils s'y trouvent renseignent sur ma façon d'entrer en relation avec l'autre. Fait que comment je rentre en relation avec l'autre? Uranus. Hein? Uranus.
Alors, c'est bon, j'ai trouvé ça bien intéressant, Uranus, la planète. Moi, dans ma carte du ciel, Uranus, ben, je l'ai en maison 11, en Lion, justement. Puis l'autre carte, c'est quoi? Lion. Ça fait comme Uranus en Lion, mais j'ai Uranus en Lion en maison 11. Tout en maison 11. Fait que c'est le groupe. Fait que tu vois, l'Uranus, on parle un peu du groupe aussi. Ça, c'est. Regarde, puis tu vas voir la photo, là, Uranus. J'aime bien la photo d'Uranus, les cheveux droits de sa tête. Quand il est marginal, là, spécial, là. Je suis spéciale. C'est vrai, moi, j'ai un côté spécial. Puis pour le ça, ma lune noire est en Lion. Elle est collée sur Uranus en maison 11. 11, c'est Verseau, c'est Uranus. Fait que, est-ce que je suis spéciale? Oui. Ben, aussi, Uranus aime beaucoup la liberté. Fait là, je vais en parler. Alors, c'est comme les électrons libres. Pourquoi je pense célibataire? Je suis un électron libre. Je disais l'autre fois que ma maison 4, ben, ma maison 4, je disais dans une autre vidéo, mais que j'ai pas mis, là, mais tu sais, à maison 4, je l'ai en Capricorne. J'ai Saturne en Capricorne, toute à maison 4, là. C'est ce côté solitude qui aime vivre seul, là. Mais j'ai Uranus aussi. Fait qu'à Uranus, nous entrons dans l'énergie des planètes transpersonnelles, au-delà de Saturne, pour pénétrer dans le monde des planètes collectives. Alors, on est dans le 11, c'est la maison collective. Là, on rentre dans le monde, vraiment collectif, dans le monde, là, tu sais. Uranus apporte l'élargissement de notre conscience, nous ouvre à une autre forme d'intelligence, celle de l'univers. C'est drôle, puis ça revient avec l'autre jeu qui parlait de l'univers, la maison 12, qui est l'univers quand même, à une autre forme d'intelligence, celle de l'univers. Fait que c'est le détachement et la libération. Tu sais, le ménage que je fais en ce moment, c'est pour ça, là, c'est pour me détacher et me libérer. Là. La mesure, elle se situe dans le champ d'expérience où l'on pourrait exprimer notre originalité, notre différence. Et ça tombe dans la maison 7, c'est dans ce cas ici. Alors, c'est l'autre me voit. Enfin. C'est tout ça, cet endroit que l'on aura envie de se sentir libre aussi. Fait que pour moi, ça reste toujours que jamais être libre. Dans ma relation, c'est important que je me sente libre de faire ce que je veux, quand je veux. Ça va être mon design humain aussi, là, manifesteur, faire ce que je veux, quand je veux. C'est important, la liberté, ça aussi. Elle porte en elle des valeurs de révolutionnaires et de grands défenseurs de liberté. C'est moi, ça. Je suis une révolutionnaire, moi. Je fais la révolution. Si je regarde mon design humain, ça ressemble à ça, hein? Moi, je décide, puis je pose pas de questions, je fais quand je le fais. Ben, faut que j'informe, hein? Faut pas que j'oublie d'informer. Bon. Très important. Uranus parcourt le zodiaque en 84 ans. Je peux bien être spécial, c'est que déjà, là, design humain, c'est juste 8%, là. 8% de... Fait que... Elle va rester longtemps dans un même signe. Ce transit des projets de l'avenir, que l'on y soit prêt ou non. Je veux pas, hein. Avec tous les changements qui s'en viennent, les planètes qui changent, pas le choix de se garacher à notre vie, là, puis que depuis que je sais que je suis manifesteur, ben, je vois bien que j'ai pas le choix, là. Elle apporte des bouleversements qui sont vécus plus ou moins difficilement. Tout dépend de notre attitude à accueillir le changement. Uranus est là pour nous déstabiliser, mais pour nous libérer. Ben justement, je suis très déstabilisée depuis le début du mois. Je sais pas, l'éclisse m'a vraiment déstabilisée et épuisée aussi, mais déstabilisée aussi, je me suis sentie. Fait qu'il faut que je me libère. C'est du ménage, c'est une fin, là. Ah, je dis, je suis pas contente que Pluton soit revenu à Capricorne. Moi, je trouve ça dur parce que sa maison 4, c'est les parents. C'est pour ça que ça me tombe ses nerfs, ça me fatigue. Puis encore 2 mois avec ça, puis genre que ça parte Pluton de ça. Ma famille, sur mes parents. Pluton,
Hey, c'est pas facile, là, ouais, ça, Maison Cap. Hey, j'ai hâte qu'il parte du Capricorne puis qu'il tombe en Verseau, là. Il va partir, il reviendra plus, là. Bon, fait que là, l'autre, c'est la carte, c'est Lion. Lion, c'est quoi? Si tu regardes l'autre jeu, j'avais le nœud sud, là, que je suis habituée, puis que pour moi, c'est naturel, là, mais c'est les enfants, la créativité. Hein? Ça a tout rapport aux enfants. Créativité, Lion. Ça revient à ça. Fait que ça revient. On va parler du lion. Tu vois, ça va en parler, ça me fait passer à la maison 5. Hein? On parle, pas maison 5 là, mais on va aller dans le lion. On va aller dans... Non, ça sera pas long. C'est ici. Fait que le lion. Ben, ça qui est belle la photo quand même. Des belles images, vraiment. Lion. Le lion, roi de la savane, brille au beau milieu de la plaine. Il avance à tête haute, la nature est à son comble. Tout est floraison, les fruits sont matures, les couleurs sont vibrantes, le soleil est sa pleine puissance. Son étanche chaleur chauffe la terre. Elle permet à toutes les végétations de s'épanouir. C'est le temps de vacances en famille, pendant lequel les enfants essayent leur joie de barboter dans l'eau, courir dans le champ, jouer. Entre eux, c'est aussi le moment d'exprimer sa créativité. Alors, c'est la même chose que venait tout à l'heure, mon nœud sud, qui est là, qui est inné. Alors, création, s'amuser, les enfants, c'est qu'est-ce qui est inné chez moi. Mais je dois la porter vers mon nœud nord, puis c'est sûrement que la personne va me reconnaître par ça aussi. C'est important que je le transporte aussi dans mon nœud nord. Uranus, c'est le gros changement, puis vraiment les transformations, là, c'est vraiment vers l'avenir. Fait que tu vois, la personne, elle va me reconnaître pour ça, mon originalité, puis pour ma création aussi. Mais tu sais, faut aussi... C'est comme si... Tu sais, je voyais là, tout à l'heure, ma maison 12, c'est de l'enfermement, là, tu sais. Mais là, je vais vers le lion, que lui, il brille, le monde le voit, puis il brille, tu sais, je vais pareil de tout mon feu, là. Et puis, fait que faut que je fasse attention à ça, parce qu'il y a un petit piège. Parce que si je suis reconnue, puis que là, je brille de tout mon feu, il ne faut pas que je tombe dans l'orgueil, là, parce que là, ici, ils disent, toutefois, il pourrait devenir dominateur, se laisser mener par son orgueil. Ça arrive souvent chez les artistes qui ont du lion, puis qui deviennent très populaires, qui sont très reconnus. Et des fois, ils deviennent, là, tu sais, ils tombent sur un mauvais chemin après, là. C'est bon de briller, mais attention de ne pas laisser emporter par cette puissance jusqu'à oublier toute humilité. Alors, il faut rester humble. Bien important. Il ne faut pas que ça nous monte à la tête. Ça arrive souvent, là, tu sais, qu'on se met à bien réussir, pas aller bien. Je sais, il va falloir que je fasse attention à ça, mais que je réussisse, puis que je sois reconnue, puis connue, puis peut-être que je vais briller de mon feu. Peut-être que ça va me monter à la tête, puis je pourrais tomber moins humble. Mais il faut que je reste humble, tout le temps dans l'humilité. C'est ça qui est important. Il y a un piège quand c'est le lion qui brille, là, de tous ses feux. Fait que tu vois, c'est vraiment super, les deux jeux. J'ai aimé fun, j'ai dit ces deux jeux, puis je vais pas m'amuser avec ça. Ça va être amusant. Fait que c'est nouveau. C'est différent parce que j'ai fait les transparents, mais c'est tout le temps la même chose qui sortait. Les mêmes cartes qui sortaient. Fait que j'étais là, je dis, ben là, j'ai pas le choix. Faut que j'aille d'autres jeux. Fait que là, je suis allée chercher un jeu, puis là, il est bien intéressant. Puis là, tu vois, j'avais déjà un jeu que ma fille m'avait donné, que j'avais pas vu. Fait que tu vois, c'est ça. Fait que là, je suis encouragée, puis je sais ce que je dois faire, là. Je sais où je dois faire, puis je vais être reconnue. Tu vois, on va me reconnaître, là. Fait que je vais sortir de de la finition, là. Je suis encore un peu d'enfermement en ce moment.
Ça, ces derniers jours, j'ai vécu beaucoup ça, là, puis c'était pas facile, puis j'étais fatiguée, j'avais la misère, beaucoup, 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 beaucoup. J'avais même mis une vidéo sur Internet, mais je l'ai enlevée parce que ça demandait beaucoup. Puis c'était n'importe quoi un peu, là. J'ai dit, wow! Faut-tu aller vers ton honneur? Mais c'est quoi? Faut-tu aller vers la Vierge? La Vierge, c'est quoi? Ben, la Vierge, elle est plus efficacité, consciencieuse, sens puis humilité, là. Hein? Regarde, il en parle d'humilité, ça revient à l'autre aussi, l'humilité. Tu sais? Fait que là, je vois que je vais être reconnue, que je vais briller à un moment donné, mais tu sais, faut pas que ça monte à la tête. Faut que je reste humble. Comme je dis, rester authentique. Ça, c'est bien important. Fait qu'en tout cas, ben, c'est pas mal le fun. Je suis contente de cette vidéo-là. Je pense que c'est la bonne. Je pense que là, je vais la mettre parce que ça fait plusieurs que j'essaye de faire, là, puis que ça marche pas. Je fais des erreurs. Puis là, ben, je pense que celle-là est pas pire. Je vais l'aimer. Fait que sur ça, ben, je vais arrêter ça là. Puis je sais là, que je dois faire des vidéos, que je dois continuer, faut pas que je lâche. Faut pas que je lâche. Puis il est temps que je répare. Dans le fond, je suis en réparation en faisant ça, en faisant des vidéos. Je ne fais pas payer, puis ça, c'est parce que j'ai de quoi à réparer. C'est karmique. Je me comprends là-dessus, ce que je fais. Je me donne 2 ans. D'ici 2 ans, il y a des choses vont changer. Mais je me donne 2 ans, je fais un cadeau. C'est gratuit. Et puis après ça, je verrai d'ici 2 ans, je verrai, là, dans 2 ans, ça se peut que ça change, là. Mais pour l'instant, c'est des cadeaux, c'est karmique, puis en même temps, je veux réparer. Il y a des choses que je dois réparer. Je me comprends quand je dis ça parce que selon ce que j'ai vécu, puis que j'ai du karmique à régler. Fait que je me donne encore 2 ans là, pour finaliser tout ça, là, puis régler comme il faut. Je suis pas pressée, je prends mon temps. À moins qu'il arrive de quoi que ça va aller plus vite, là, mais ça me surprendrait. Pour l'instant, je me donne 2 ans. Mais sinon, à moins qu'il arrive de quoi, là, on sait pas on sait pas ce que demain va être fait puis qu'est-ce qui va arriver demain. On sait pas demain. On sait pour aujourd'hui, mais demain, on sait pas. Fait que c'est ça. Fait que là-dessus, je vous laisse. Et puis, on se revoit un autre tantôt. Bye bye.